Bonjour à toi cher spectateur, Brooklyn Affairs ou Motherless Brooklyn d'Edward Norton. À la base, j'étais quasiment persuadé que ça sortirait pas en France. Parce que j'avais vu l'affiche, le casting, et qu'honnêtement, même si moi en tant que cinéphile je trouvais ça vendeur, j'avais l'impression que les distributeurs en France, ils auraient pas trop confiance en ce film. Et puis, j'ai découvert qui c'est qui réalisait le film. Et à partir de là, j'ai compris que la Warner allait forcément le sortir en France, parce que si Edward Norton réalise à nouveau un film, ça vaut le coup d'être mis en avant. Le résumé pour faire simple, Lionel est un jeune privé, enfin un privé qui bosse surtout avec Frank, son chef et ami d'enfance. Mais lorsque celui-ci va être tué d'une balle en plein milieu d'une grosse enquête, Lionel va devoir reprendre son enquête et trouver son meurtrier. Eh ben, ça se voit qu'Edward Norton est un sacré cinéphile. Parce qu'honnêtement, c'est un long métrage qui est très référencé, qui est un amoureux transi du film noir américain extrêmement classique à l'ancienne. Je comprends pourquoi il y a plein de critiques qui n'arrêtent pas de comparer le film à LA Confidential, même si au final je trouve que dans son style, LA Confidential restait très moderne, tout en comprenant les films noirs des années 50 et 40. Là, on est vraiment dans un film, vous le passez en noir et blanc. Je pense qu'Edward Norton a vraiment essayé de s'inspirer le plus possible de ce qui a été fait dans les années 40 et 50. En termes de mouvement de caméra, en termes d'esthétique, en termes de travail des cadres, c'est assez impressionnant. Derrière, il ne faut pas se voiler la face, je trouve que ça reste un film qui est très laborieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent et par moments, ça sonne comme extrêmement dense, très verbeux et on se perd un petit peu dans les dialogues. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me dire alors, c'est qui lui déjà? Si j'ai perdu le fil parce que j'étais sur elle depuis tout à l'heure et en fait lui c'est le frère, mais en fait non c'est le papa et en fait ça peut être potentiellement telle autre personne. Et du coup on se met à tergiverser et on perd un petit peu le fil du récit. Ça on en parlera vraiment dans la partie scénario, mais je trouve qu'Edward Norton il a voulu faire une belle œuvre, une belle enquête extrêmement dense, très bien faite. Et que par moments ça se perd un peu dans sa démarche parce qu'à vouloir trop en faire, on finit par louper quelques cases. Mais ça se voit au moins que, en tant qu'acteur et réalisateur, Edward Norton, il avait envie tout simplement de nous faire ressentir son amour profond d'une certaine forme de cinéma, qui se perd un petit peu aujourd'hui, je trouve. On en compte nombre des cinéastes qui ont été ou sont encore acteurs et qui choisissent la mise en scène comme moyen d'expression de manière profonde et surtout cinématographique d'un amour pour un genre qui n'a plus tant que cela la cote au cœur d'une production audiovisuelle parfois timide avec ceci. Ainsi, Edward Norton revient devant et derrière la caméra pour une œuvre qui résonne comme parfaitement ancrée dans un besoin de renouer avec l'essence d'un cinéma noir américain classique, pour une œuvre très complexe dans sa dramaturgie et sa construction, mais surtout une œuvre de cinéma extrêmement cinéphile, qui fonctionne par un classicisme qui ne manquera pas d'en rebuter quelques-uns, mais qui reste soigné et délicieux à regarder. En termes d'écriture, donc c'est Edward Norton qui a choisi d'adapter le roman de Jonathan Lethem. À mon avis, le roman, je ne l'ai pas lu, mais il devait être assez digeste parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film. Et en même temps, pas tant. C'est très particulier, mais en gros, vous allez avoir la sensation que cette écriture brasse beaucoup de personnages, brasse beaucoup de thématiques, aborde beaucoup de sujets, que ce soit ancré dans cette période dans laquelle se déroule le métrage, mais également qui font écho à des choses qui sont très actuelles, qui sont très modernes. Et ça donne un peu cette impression de voir tout un ensemble qui tourne à la fois autour des personnages, mais également qui tourne autour du monde, de la société, des mentalités et de l'évolution avec laquelle l'Amérique a regardé toutes les communautés qui traversent en fait toute la ville de New York et tous les quartiers en fait de cette immense presque mégalopole. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point Edward Norton il a envie de brasser tout ça tout en cherchant simplement à raconter des petites histoires entre personnages. C'est à l'image de ce que un très bon ami m'a dit en sortant de la salle, on a cette impression que la chute n'est pas à la hauteur de tout ce qui s'est déroulé autour. Comme si finalement le récit cherchait à être extrêmement dense pour finalement ne raconter l'histoire que de un ou deux personnages et nous montrer que ces personnages à eux seuls symbolisent quelque chose de fort.
Donc encore une fois, on est dans une écriture qui est vraiment dense, comme je disais, très verbeuse, mais qui met en place des personnages très intéressants et qui cherche par le biais de ça à tout simplement nous faire réfléchir à la fois sur la société de cette époque-là, mais également sur nos modos de pensée actuels et le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ces choses se répètent encore et encore. Et que le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre, c'est finalement quelque chose qui ne s'est jamais réellement perdu avec le temps. Et à la fois, je pense que c'est un film très pessimiste en termes d'écriture, mais également ça a une certaine forme d'optimisme finalement dans sa conclusion. Norton cherche à capter dans son adaptation du roman de Latham une forme de contemplation de la tension, amenant au cœur de son écriture un besoin presque compulsif et assez jovial de faire en sorte que l'on se laisse totalement embarquer par la frénésie d'une enquête qui ne prend jamais de temps mort. Bien sûr, cela donne lieu à ce fameux trop-plein d'informations, mais également cela permet tout de même à Norton de jouer le plus possible avec ses références, comme pour faire en sorte que l'on soit totalement passionné par cette énergie et cette passion pour les personnages, sans forcément avoir constamment besoin de tout remettre en place, comme c'est souvent le cas dans ce genre de scénario. En termes de mise en scène, c'est hyper clean. Comme je disais, franchement, on passe le film en noir et blanc et on accentue un tout petit peu les contrastes. On est vraiment sur un film noir typique des années 50. J'espère qu'Edward Norton nous proposera une version comme ça, parce que je pense qu'une telle version, ça donnerait encore plus de cachet à son métrage. Je pense qu'il a voulu ne pas aller trop dans cette direction, parce que déjà, ça aurait mal vendu le film, et je pense que la plupart des gens se seraient dit « C'est quand même bizarre, un film en noir et blanc en 2019 », parce que oui, je pense que malheureusement, la plupart des spectateurs pensent comme ça. En tout cas, les spectateurs qui, sur le papier, vont se dire « Ah, et si c'était un film d'Edward Norton, si jamais on le met en noir et blanc, les gens vont se dire « Ah oui, mais c'est un vieux film d'Edward Norton ». En fait, non. C'est très particulier, mais j'ai vraiment cette impression que les choix qui sont faits par Edward Norton sont un peu des choix par moment par défaut. Comme si là, il avait vraiment voulu aller dans le film noir. Je pense que s'il avait été dans le noir et blanc, ça aurait encore plus accentué le style de son métrage. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il savait que derrière, il ne pourrait pas le vendre et que les gens n'iraient pas voir le film. Mais pour autant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une version de ce film qui existe quelque part. Et j'y serais extrêmement attaché si jamais je la trouvais. En tout cas, en tant que tel, je trouve le film très classique. Il est très beau, très élégant. Je veux dire, vous allez voir la mise en scène, vous allez vous dire, c'est léché, c'est clean, c'est puissant. Et en même temps, on se dit que ça aurait pu mériter quelques envolées. Enfin, je veux dire, le comparatif avec LA Confidential n'est pas si nécessaire que ça, parce que LA Confidential, mine de rien, quand c'est sorti, c'était une grosse claque. Parce que ça arrivait à reprendre une partie du style des films noirs, mais ça utilisait le format scope, format jamais utilisé pour les films noirs des années 50 et 40, et au-delà de ça, en termes de visuel pur et dur, si vous enlevez toute la narration et certains plans, la plupart du temps, LA Confidential est très visionnaire et cherche vraiment à proposer une vision presque nostalgique, avant-gardiste, très unique. Et je trouve que Brooklyn Affairs est juste un beau film, très élégant, mais qui transcende jamais forcément les codes et le genre qu'il cherche à investir. Edward Norton est un bon metteur en scène, mais il est vrai qu'il ne transcende que rarement le genre qu'il choisit d'investir, usant de beaucoup de codes très connus et assez convenus de celui-ci, sans forcément chercher plus que cela et y amener quelque chose de plus, sans que pour autant on ait la sensation que cela soit inutile. La réalisation s'efface presque au gré de l'avancée du récit pour mettre en avant les acteurs, chose qui se fait souvent lorsque l'on regarde les films mis en scène par des acteurs. Et ici, Norton va totalement dans cette direction, sans que pour autant cela résonne comme faux. On a juste l'impression qu'il n'avait pas envie d'éclipser son casting, ou plus radicalement de ne pas trop en faire pour mieux se concentrer sur la direction de ses acteurs. En termes de casting, alors déjà je trouve que Gugu Mbatha-Raw est exceptionnelle. Elle est vraiment belle cette actrice, elle arrive à dégager beaucoup de choses. Alec Baldwin, Willem Dafoe, tous ces acteurs-là sont vraiment excellent, je pense pas qu'il y a besoin de le répéter. Bruce Willis, c'est assez surprenant ici parce qu'il enchaîne les daubes depuis quand même un petit paquet d'années, hormis un Glace à gauche et à droite ou un autre film par-ci par-là. Sinon, Bruce Willis, c'est quand même plus le grand acteur que c'était à une époque. Heureusement qu'il avait une dette envers Edward Norton. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve dans ce film. Mais là, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose d'intéressant. Comme l'ensemble du casting, je trouve le casting vraiment réussi. Même si je trouve que finalement, le réalisateur vole la vedette à tout le monde face à sa propre caméra. Edward Norton est un très bon acteur et n'avait pas forcément plus besoin que cela de nous le prouver, mais il le fait à nouveau.
et il le fait bien, pour un moment d'interprétation qui reste très fin, surtout par rapport au toc de son personnage, très difficile à interpréter si on regarde d'autres prestations faites par d'autres acteurs par le passé. Au bout du compte, Brooklyn Affairs ou Motherless Brooklyn est un film que je trouve bien, mais pas aussi exceptionnel que j'ai pu le lire à gauche et à droite. Je trouve que c'est un beau film, léché, élégant et vraiment extrêmement respectueux d'un certain cinéma qu'Edward Norton affectionne particulièrement. C'est porté par des acteurs exceptionnels, mais je trouve que derrière, la narration est un peu verbeuse et la mise en scène trop classique. Ça fait que Brooklyn Affairs d'Edward Norton est vraiment un film classe, que je vous conseille de voir pour le coup, parce que c'est vraiment élégant, c'est un très beau geste de cinéma, c'est pas transcendant, c'est pas fantastique, c'est pas totalement aussi génial qu'on aurait pu l'attendre, mais ça reste vraiment bien. Et ça vaut le coup d'être vu en salle, parce qu'en salle ça déboîte quand même. A plus!